Ce shiur dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Aziza Bat Dessia Bel-Ange et de Meichai Ben Mesaouda Teboul, Bezrat Hashem. Amen. À la question de Daniel Cohen. Alors pourquoi un Baal Tshuva, il a plus de mérite qu'un tzaddik? Ok, donc la Gemara dans Traité Bachot, page 34b, un autre endroit dans le chat, je crois que c'est dans Sanhedrin, la Gemara dit que l'endroit où se trouve un Baal Tshuva, donc quelqu'un qui a péché et qui est revenu, qui s'est repenti vers Hachem, vraiment, comme il faut bien, alors il est plus haut qu'un tzaddik parfait. C'est marqué, même plus fort que c'est marqué, l'endroit où se trouve un Baal Tshuva, aucun tzaddik parfait ne peut y accéder. Tzaddik parfait, c'est très rare dans l'histoire. Le Talmud dit qu'il n'y a que 4 personnes durant l'histoire qui n'ont jamais fait aucun péché. Maintenant, tu prends, je ne sais pas qui on a comme grand rachat, d'accord, Hachem Mishmor, on va prendre, c'est dur d'en parler, mais on va prendre un nazi, un sale nazi, d'accord. Ok, on va dire un des grands chefs nazis. Il apprend qu'il est juif. Et il fait tchouva. Il devient un bon juif, très pratiquant. Eh bien, tu n'as pas le droit de régler. Je m'excuse, c'est Göring ou Ribbentrop, d'accord. Je m'excuse, j'ai appris qu'il était juif. Voilà, je reviens. Pour la Shoah, je m'excuse. Hein, les dizaines de milliers que j'ai gazés, je ne referai plus. Certainement, beaucoup de gens vont aller régler des comptes avec lui. Juif ou pas juif, Baal Tshuva pas Baal Tshuva, mon cher ami, t'es une ordure. Il y a un midrash archi inconnu. La source, c'est un livre qui s'appelle Rav Pe'alim, du l'élève de Gaon de Vilna, qui cite au nom du midrash l'histoire de Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, d'accord, c'est un grand monsieur. On va dire Yosef, elle est presque jamais pèlerinée sur les tombes des tzadikim, jamais. Presque jamais. Et il y a une vidéo, vers la fin, ça avait dit j'aimerais aller sur la tombe de Yoshua bin Nun. C'est une demi-heure d'ici. Tel Hares, ça s'appelle, c'est un village arabe. J'étais dans ma jeunesse, c'était pas encore trop dangereux à l'époque. Au milieu de la place, tac, t'as comme ça la tombe, la place, c'est un petit village, hein, de rien du tout. Elle est combien tout cassé, 50 familles, à tout cassé. Au milieu, t'as comme ça, non, pas une, quand j'ai une place, c'est un truc, il y a de la boue, d'accord, il n'y a rien, il y a rien. Enfin, à l'époque où j'étais, il n'y a rien. T'as la tombe de Yoshua bin Nun. Et le Rav Yosef a dit, je vais aller là-bas. Pourquoi? Yoshua bin Nun. Mais Dieu lui parlait, il a vu Moshe Rabbeinu, il parlait avec Moshe Rabbeinu. C'était lui, de tout Am Israël. Quand il y a eu le mont Sinaï, tout le monde n'avait pas le droit de monter sur la montagne, le seul qui avait le droit de monter, c'était Yoshua. Il a planté sa tente, il a attendu 40 jours, Moshe est rentré à l'intérieur, après 40 jours, Moshe sort. Le premier qui voit Moshe sortant du nuage avec Dieu, c'est Yoshua bin Nun, c'est un monsieur d'un calibre énorme. Le Midrash dit, quelle est l'origine de ce Yoshua bin Nun? Nun signifie en hébreu poisson, en araméen, poisson, Nun. Pourquoi on l'appelle Josué le fils du poisson? Parce que c'est un des premiers-nés qui a été jeté dans le Nil. Il a été repêché par les Égyptiens. Ils l'ont surnommé Yoshua, fils du poisson. Et il a été éduqué en tant qu'Égyptien. Je ne sais pas qu'il est juif. Il était grand, fort. Il est devenu un des bourreaux égyptiens. Et il a pendu des milliers de juifs, dont son propre père. À l'époque, le bourreau qui tuait quelqu'un pouvait aller coucher avec sa femme pour la consoler de la perte de son mari. Alors il va consoler la femme de son père, donc sa mère, elle le reconnaît. Elle lui dit, t'as une tache dans ton dos comme ci, comme ça, et vérifie, t'es mon fils. Il apprend ça, il fait tchouva. Et devient le seul du peuple juif qui peut être aussi proche de Moshe Rabbeinu. Pas ses enfants, il avait 2 enfants, Moshe Rabbeinu. Rien du tout. Yoshua bin Nun. Plus haut que tous. Le seul qui succède à Moshe Rabbeinu. Tu avais des présidents de tribus phénoménaux, des gens grands, bien. Yoshua, l'illustre inconnu, péché, bourreau, t'as tué des milliers de juifs. T'as pas honte? Bon, si on t'accepte, mais tu te mets dans le dernier rang, on ne veut pas te voir derrière la porte. Il se met à droite de Moshe et personne ne l'en déloge. C'est Moshe qui le met. Et Moshe, Dieu lui dit à un moment, il fait l'imposition des mains, il fait passer toute sa sainteté, roi HaKodesh. La grandeur du Baal Tshuva.
Donc, effectivement, un Baal Tshuva, il a un niveau énorme. Plus que cela, ou encore, on va dire, le roi David. La Gemara, dans le traité Sanhedrin, dit que le roi David, il n'a pas voulu pécher avec Bathsheba. Mais vu que Dieu a dit, l'a testé, et lui a dit, tu ne tiendras pas, tu vas tomber, il est tombé. Il est tombé exprès. Alors pourquoi la Gemara dit? Pour parler contre Dieu. Mais la Gemara dit aussi à un autre endroit qu'il a fait ça pour montrer exemple au peuple juif qu'on peut faire tchouva. L'adultère, c'est terrible. L'adultère, c'est terrible. La Gemara a dit celui qui fait l'adultère, c'est fini. Il n'y a plus de là-bas, l'enfer, c'est terrible. Mais s'il fait tchouva, total. Le roi David, toute sa vie, il a fait tchouva. Tu prends tes livres, c'est que tchouva. Pour montrer l'exemple qu'on peut faire tchouva et devenir le roi David. Je raconte déjà cette histoire qu'à la fin des temps, on fait un grand repas pour tous les tzadikim de tous les temps. Le seul qui pourra prendre le verre pour faire le zimoun, c'est le roi David. Eh, mais t'as péché, toi, t'étais avec une bonne femme. La femme de ton général. Tu la mets enceinte et après tu fais tuer le général. Mais oust! J'ai fait tchouva. Ok, t'as fait tchouva, alors on te permet d'être là-bas dans le coin. Mais sur la table, jamais de la vie. Il se met à la tête de la table. Et tous sont passés avant. Premier homme, prend pas le verre. Noach, il prend pas le verre. Abraham prend pas le verre. Ni Israël, ni Yaakov, ni Moshe, ni Aaron, ni Yosef, rien du tout. Le roi David. Pour nous montrer la valeur de la tchouva. Et le Mashiach ne vient que pour les Baal et tchouva. Donc c'est un degré énorme. Alors ça, c'est l'introduction. Ta question, elle est, pourquoi? Je ne comprends pas. Un tzaddik qui... Il a été toujours tzaddik, bien comme il faut, il n'a rien fait de mal, il fait tout comme il faut, top. Pourquoi il ne serait pas au niveau plus haut, au moins égal au Baal Tshuva? Pourquoi tellement bas? La réponse, elle est simple. Le tzaddik qui est dans une famille de tzaddikim et qui n'a jamais eu l'occasion de pécher et qui fait tout comme il faut bien, qu'est-ce qu'il a fait lui? C'est Hachem qui l'a mis dans cette situation-là. Tu as des parents super tzadikim, tu as des profs super tzadikim, des copains super tzadikim. Il faut être sacrément crétin pour ne pas être tzadik toi-même. Alors, après tout, que tu sois tzadik, ok, tu as un mérite, mais petit. Tu es né, on va dire, à 100, c'est pas mal d'être 100 degrés, et tu as bossé toute ta vie, tu es arrivé à 102. Bon, c'est bien 102, c'est un très bon degré le tzadikim. Tu as le Baal Tshuva, il n'arrivera jamais à 102, impossible. Lui, tu es arrivé à 10. Mais il est parti de moins 10 000. Il est parti de moins 10 000, il est arrivé à 10. Alors, qu'est-ce que tu as fait toi dans ta vie? Tu as fait 2. Lui, combien il a fait? 10 010. Qui est plus grand? C'est marqué les Fumsara Agra. D'après l'effort, la souffrance, comme ça, il le mérite. Dieu regarde l'amplitude. Il voit le type où il était, comme il est revenu. Fantastique. Génial. Tu as travaillé, tu as avancé dans ta vie. C'est quelqu'un qui a fait de la... Il se maintient, quoi. Il se maintient dans les airs, comme ça. C'est pas du stationnaire, mais il avance. Mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Et t'as un qui monte comme ça une fusée. L'effort de la fusée est beaucoup plus grand, c'est connu, d'accord, pour se dégager de l'atmosphère. Donc Dieu regarde la difficulté. Et ça, pour nous, c'est un très grand porte d'espoir. De savoir que, peu importe ton niveau, Dieu regarde qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Où tu étais, à quoi tu es arrivé. C'est là-dessus que tu es jugé. Quelqu'un peut voir l'histoire de Baba Salé et dire « j'arriverai jamais à ça ». Ok, mais Baba Salé, de où il vient? Pas baisser le mérite de Baba Salé, parce qu'il a fait aussi énormément. C'est des trucs de folie que personne ne faisait. On n'a jamais entendu quelqu'un qui faisait des flagellations sur soi-même. Il jeûnait de moitié avant sa bar mitzvah, de Shabbat à Shabbat, sans rien manger et boire, rien. Personne n'a fait ça ici, hein. Je ne veux pas d'histoire. D'accord? Dans le mikvé, il rentre un mikvé avec des sangsues qui venaient lui prendre, ce sont des trucs, des machins de folie, d'accord? Il a fait aussi énormément. Mais quand même, il vient, c'est le petit-fils de Abir Yaakov, son père Rabbi Mesod, c'est des tzadikim d'envergure phénoménale. Alors, il a un mérite, c'est un grand tzadik. Alors, on peut dire, ok, on ne serait jamais comme ça, mais peut-être que tu es au niveau de Baba Salé, ou pas trop loin, mais peut-être plus, qui sait? Si tu étais dans un mouïse, loin, et maintenant tu remontes. Il faut arrêter. Tu regardais de films, tu fais ça toute la journée. On ne parle plus aux bonnes femmes, on s'éloigne. Tu draguais toute la journée, tu étais un coureur de jupons. Plus de magouille, tu étais le grand magouilleur du monde. On dit que la vérité, mais je ne peux pas dire deux mots sans dire un mensonge, d'accord? Tu étais orgueilleux, tu étais vindicatif, tu étais
tu étais coléreux, tu as tous les défauts du monde. Et tu bosses, t'arrêtes tout ça. Et non seulement ça, tes copains te prennent pour un dingue, tes parents te rendent pour un fou, te disent qui bout de la veine, quoi qui bout de la veine. Tu viens, on va maintenant faire un pique-nique en voiture, Shabbat, tu viens avec nous, qui bout de la veine. D'accord, tu auras dit tout le contraire. D'accord, mais on se bat, c'est comme ça, t'es un fou. Vous êtes des ayatollahs, vous êtes des fanatiques, on a connu ça. D'accord, tout le monde te tombe dessus, et tu tiens bon. Ça a du mérite, ça a du mérite. Non seulement cela, comme le roi David qui toute sa vie, il a fait tchouva pour le péché qu'il a fait, un bal tchouva, il a les souvenirs du passé. Comme m'a dit mon Rav, on n'a pas encore découvert le savon qui peut enlever les pensées de bonnes femmes qu'on a eues dans notre jeunesse, les images qu'on a vues. D'accord? Il faut savonner bien, hein? Il faut bien laver pour arriver à... Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais eu ça. Il n'a jamais vu un quart de millimètre de ce que nous on a vu. Alors c'est beaucoup plus facile pour lui d'être sadique. Donc nous on est en guerre sans cesse. En guerre sans cesse. Cette guerre-là, elle a une valeur, tu es en effort. Dieu paye en fonction de l'effort. C'est ça la vraie justice. Il n'y a aucune raison de donner un grand mérite à quelqu'un qui est parti de haut, qui est resté haut, qui a fait un peu. Alors tu as un mérite, un peu. Et je peux donner maintenant sur 102, je lui donne un mérite de 102, alors que l'autre il a 10, mais il a fait 1010, je lui donne que 10, c'est pas logique. Il a bossé, tu as beaucoup moins bossé. Alors tu me dis, alors dans ce cas-là, allons tous nous éclater, on va à Acapulco, etc., à Ibiza, d'accord, et après on fait tchouva chez Yeshua Yosef. Non mon cher ami, c'est marqué celui qui dit je vais pécher, après je ferai tchouva, on l'empêche de faire tchouva. Quand j'étais jeune, j'avais dans la communauté un qui était chômeur Shabbat. Dans le groupe de jeunes qu'on était de la communauté juive, un chômeur Shabbat. Nous, la volonté dans nos péchés nombreux, on ne l'était pas. Et quand moi j'ai commencé à faire tchouva, je rencontre une fois, il me dit, moi je veux être comme vous, je veux aussi faire par moi-même. J'ai pris une fois le train Shabbat, c'est dur, c'est très très dur pour lui, il a pris le train Shabbat, il a pris le vélo Shabbat, d'accord. Eh bien il est parti en cacahuète, il ne reste plus rien. Le type il est parti, il dit je veux devenir non religieux, pour après par moi-même devenir religieux. Eh bien il a eu dans le baba, en bon français, d'accord. La Torah dit celui qui fait exprès de pécher en disant après je vais faire tchouva, on l'empêche de faire tchouva. Alors Rambam dit, c'est pas qu'on l'empêche totalement. S'il est vraiment sincère et personne, c'est marqué qu'il y a d'abord rien qui peut s'opposer à la tchouva, rien. Mais des fois, il y a beaucoup de barrières. Si tu t'es mis toi-même dans la mouise exprès comme ça, et c'est logique. Pourquoi? Parce que la tchouva, c'est un sentiment de regret. Tout à coup, tu as un sentiment de pureté qui vient sur toi et tu dis, j'ai envie de changer, je regrette ce que j'ai fait, je veux me purifier. Quelqu'un qui maintenant, il s'est mis exprès dans la mouise. Pourquoi ça viendrait? Comment ce sentiment? On va dire que je vais vous donner un exemple. Voilà. Quelqu'un se dit, voilà, Rosh Hashanah, ça sera le 15 septembre, d'accord? En attendant les vacances, je m'éclate juillet, août, je vais à Ibiza, je fais les 400 coups, puis après j'ai 15 jours pour bien faire tchouva jusqu'à Rosh Hashanah. Bon, arrive le 1er septembre, tu as fait les 400 coups, 1er septembre arrive, tu peux commencer à regretter. Là, tu vois, c'est regret. Comment tu peux regretter? On peut regretter en appuyant sur un bouton, clic, maintenant je commence à regretter. Il faut regretter, il faut que tout à coup tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Pourquoi le 1er septembre, tu as commencé à dire, quelle bêtise j'ai fait, mais j'ai été idiot? Ça n'arrive pas un truc pareil, ça n'existe pas, tu ne peux pas programmer un regret. Donc c'est très très dur d'arriver à pécher et après faire tchouva, si on pêche exprès pour après faire tchouva. Idem celui qui dit, je vais pécher, après Yom Kippour expie. Alors c'est marqué que Yom Kippour n'expie pas. Pourquoi? Parce que Yom Kippour, ça ne marche pas comme ça, c'est pas un truc automatique. Ça marche qu'avec tchouva. Et forcément, vu que tu as péché en pensant qu'après tu feras tchouva, et que la tchouva ne peut pas venir comme ça, parce que ce n'est pas un truc qui vient en appuyant sur un bouton, automatiquement tu commences à regretter, donc tu ne regrettes pas, donc ton Yom Kippour te passe sous le nez et tu as tout raté. Gros malin. Donc savoir que ceux qui ont la chance de faire tchouva, c'est énorme. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, Dieu envoie... Moi je travaille dans la tchouva, d'accord? Un temps, on faisait des séminaires. J'avais un public de 100 personnes pour un week-end, et je parle avec toutes les preuves, la preuve irréfutable, le Germamia, la fin des temps, c'était très 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 fort, vraiment c'était très très fort. Alors en moyenne, 50 personnes qui faisaient tchouva sur 100. Pas tout le monde tenait, une bonne partie tombait après, mais 50 qui à la fin disent, ok c'est bon, c'est vrai, je change. D'accord? 50 qui disaient, fantastique, je vais réfléchir. Et le 50 qui disaient, qui changeaient. Maintenant, comment ça se fait que
Et il y en a qui disent, très bien, mais moi ça ne m'intéresse pas. D'accord? C'est vrai, mais la vérité, ça ne m'intéresse pas. Comment ça se fait que tu as le même discours à tout le monde? Tu en as qui se réveillent, ils font le tchouva, tu as eu des balais de tchouva phénoménaux, et d'autres qui restent le même. Il est rentré, il sort le même comme il est rentré. Tu as dit le même discours. Donc on voit qu'en fait, ce n'est pas ton discours qui fait. Le discours, c'est un détonateur, voilà, mais c'est Hachem qui envoie dans la personne maintenant un souffle de pureté qui lui donne envie de faire tchouva. Toi, tu fais le cinéma, tu fais le détonateur, mais si ça va marcher ou pas, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Et actuellement, Dieu a fait en sorte qu'il y ait une grande soif. C'est marqué dans le prophète que Dieu enverra une soif. Pas une soif de boire, pas une soif de manger, mais une soif de connaissance de Dieu. On vit cette époque-là absolument. Le monde francophone. Le monde américain, ça s'est arrêté. Il n'y a plus. Les yeshivot pour Baal Tshuva américaine n'existent plus. J'avais dans mon quartier, il y avait des séminaires pour femmes avec des centaines de femmes qui venaient. Il y avait des yeshivot pour garçons, des centaines. Ils ferment les uns après les autres. C'est terminé. En Amérique, il n'y a plus de tchouva. Il y en a en France, mais encore en Israël, peut-être encore dans d'autres pays, en Mongolie, je ne sais pas. Mais en Amérique, c'est en train de finir, d'accord? En France, Baruch Hashem, ça continue encore. Donc il y a du ciel un réveil pareil, qui est annoncé par les prophètes, parce que Mashiach, il vient par la tchouva. Le fond prophète est celui qui peut faire tchouva, qui a ce sentiment-là, qui le touche, qui fasse vite, et ainsi il a gagné le gros lot. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.